Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chrétiens, mes frères, chers téléspectateurs, le Seigneur nous rassemble encore aujourd'hui, en ce dernier jour de la semaine, samedi, où habituellement nous avons plutôt une dévotion mariale sur les paroisses. Nous écoutons cette page d'évangile tirée de l'évangile de Saint Marc au chapitre 8, du verset 1 au verset 10. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: « J'ai pitié de cette foule, car depuis 3 jours déjà ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. » Or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils en mangent à leur faim dans ce désert? » Il leur demanda: « Combien de pain avez-vous? » Ils lui dirent: « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et il les distribuait à la foule. On avait aussi quelques petits poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils mangeaient à leur faim. Et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanout. Acclamons la parole de Dieu. Nous faisons partie de cette foule qui a faim. Nous faisons partie de ces apôtres inquiets que Jésus veut tenter peut-être en leur demandant de donner à manger. Dans le désert en plus, qu'est-ce qu'ils ont encore en poche comme ressources ceux-là? Et on va leur demander de nourrir la foule. La foule va manger quand même. Et on va encore réunir ce qui reste. Nous n'allons pas nous attarder sur la page d'évangile. Seulement, par les temps qui courent et les mesures qui se réduisent de plus en plus, nous demandons à nos chers parents de pouvoir vraiment et le plus régulièrement possible à l'alimentation des enfants à domicile. Il y a un minimum à mettre à la maison pour les enfants. Un minimum. Un minimum. Nous, on n'exigeait pas de nombre de morceaux de sucre. On donnait ce qui était là. Aujourd'hui, on a laissé beaucoup d'enfants exiger ce qu'ils doivent manger. Et quand ils seront grands, ou quand celui qui pourvoit aujourd'hui ne sera plus là, rappelez à vos enfants que de leur génération, il y en a qui sont déjà orphelins. Et rien ne présageait cet état d'orphelinat pour eux. Ils mangeaient bien, ils étaient à l'aise. Aujourd'hui, ils sont démunis, plus que le plus modeste de la classe. Je voudrais plutôt prendre ce jour une action de grâce à l'endroit de Marie. Marie qui est médiatrice de la grâce. Et quand nous nous accrochons à Marie, je voudrais rappeler 2 pages d'évangile. La première, c'est aux noces de Cana. C'est grâce à elle que la fête n'est pas interrompue. Grâce à Marie, la fête n'est pas interrompue. L'enfant Jésus a semblé mépriser la maman. Que me veux-tu? Que me veux-tu?
Mais qu'est-ce que la maman est allée ajouter? Faites tout ce qu'il vous dira. Et la fête n'était pas gâtée entre griffes. Donc l'intervention de Marie a été opportune et bienvenue. Le second pilier sur lequel nous pouvons nous reposer, nous appuyer, c'est la recommandation au pied de la croix. Au pied de la croix. En voyant le disciple qu'il aimait, il dit, voici ta mère. Et il dit à l'autre, voici ton fils. Hein? Symbolisant Jean dans toute la filiation d'adoption, vous et moi. Nous sommes fils adoptifs. Donc dans Jean, Marie nous a adoptés, on nous a confiés à Marie. Alors quand on ne regarde pas les noces de Cana, en temps de joie, on doit regarder au pied de la croix en temps de douleur pour dire Marie peut encore quelque chose. Je voudrais continuer en demandant à Marie tout ce qu'elle a réussi à faire à d'autres, qu'elle le fasse aussi pour nous. Et ce que nous-mêmes nous pouvons faire, c'est d'abord la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Reconnaissance. On a passé toute une semaine. On a pu se lever. On est parti seul, sans support, sans soutien. On a peut-être laissé nos béquilles. On a trouvé de l'emploi. On a travaillé jusqu'à être admis à la retraite. On a fait un voyage périlleux, sans danger. Tout ça, ce sont des motifs d'action de grâce. Ceux qui sont dans le transport, ceux qui sont dans le commerce, les menus services, tout cela que la providence du Seigneur a mis sur mon chemin, je rends grâce pour eux. Pour l'étranger à qui j'ai indiqué une maison, à qui j'ai donné de l'orientation, pour le petit enfant que j'ai aidé à traverser la route, pour l'usager en panne que j'ai réussi à dépanner. Tout ça, c'est des merveilles. Le Seigneur qui m'a fait grâce d'être grâce dans la vie de ceux-là. Et je lui dis merci. Parce que comme ça, là, l'autre voit aussi une image de Dieu en moi. Hein? Quand on utilise ces expressions, c'est tellement réconfortant, tellement réconfortant. Et soi-même, on a du plaisir à écouter. Mais tout n'est pas bon dans notre vie. Tout n'est pas bon par rapport aux enfants, par rapport aux élèves, les mamans qui frappent les enfants. Est-ce que c'est vraiment les enfants qu'on frappe ou bien leur papa? Les élèves, le maître dont le salaire ne suffit plus ou bien par rapport à ces programmes, bon, on sanctionne comme on peut sanctionner. Tant pis, tant pis. Autrefois, quand nous étions plus enfants, le maître prenait encore de son temps pour nous apprendre à former les lettres, hein? La calligraphie, à former les lettres. Moi, je n'ai pas réussi. Où le maître a perdu son temps. Bon, il n'a pas tout perdu, hein? Bon, ceux qui sont vendeurs, les clients qui passent, hein, mon Dieu, et tu sais que tu es en train de gagner 500, 800, 2000 francs sur un seul article. Hein? Tous ceux qui sont ouvriers manœuvrent. On dit à quoi dire au marché aujourd'hui, vraiment, les bien vahidi. Les bien vahidi. Hein? Le zomono aussi va dire les bien vahidi. C'est la dent qui l'a changé. Hein? Est-ce que tout passe dans le commerce? Nous les bien vahidi. Parce que le déplacement varie. On peut comprendre comme ça. Alors pour toutes ces maladresses et ces malveillances, parfois choisies, on a voulu le faire. Hein? Ces méchancetés parfois, on a voulu. Hein? Ces vieillards debout qu'on a bousculés. Hein? Ces dames qu'on a voulu bousculer aussi, qui ont échappé de justesse. Hein? Ceux dont les bagages dégringolent. Et on ne les avertit pas, on ne leur dit rien, mais on va soutirer sa part dedans. On demande pardon, Marie. Accueille nos pardons et confie-les à ton fils. Parfois même, il y en a, je suis chrétien. Pourtant, le gémissement des autres, les pleurs à côté de moi, du domestique, des servantes, des ouvriers, ça n'attire même pas ma bienveillance, encore moins mon indulgence. Marie, qui est médiatrice de grâce, qui sait présenter les causes que nous appelons désespérées, parce que je ne sais pas si Marie connaît les causes désespérées, c'est nous qui parlons de désespérés. C'est nous qui mettons des nœuds pour Marie aussi. Bon, comme on lui a mis, elle n'a pas refusé jusqu'à-là. Elle n'a qu'à défaire davantage les nœuds de nos vies. Elle n'a qu'à travailler pour libérer les causes,
pour que l'espoir renaisse. Alors ensemble, avec elle, nous allons dire et redire à l'Esprit qui inspire les bonnes paroles en bon moment, là où il faut dire la parole, là où il faut se taire. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.